Jean Robin, donc l'actualité pour l'heure, en cette mi-juillet, pour vous, m'avez-vous dit, c'est d'abord la question de la burqa. Ce débat sur la burqa vous intéresse? Oui, il m'intéresse à plus d'un titre, car c'est pour moi une des preuves vraiment que la France s'est couchée définitivement devant différentes puissances qui lui sont extérieures finalement et totalement étrangères. Alors, on avait eu... C'est encore une question de souveraineté, ça. Toujours. On en revient toujours là. Eh oui, bien sûr. Et on avait eu droit au Sarkozy du débarquement, donc du 6 juin 2009, nous disant que le voile pouvait être porté s'il émanait d'un libre choix, ce qui était déjà énorme en termes de laïcité, puisque pour moi c'est presque la fin de la laïcité. Quand on fait ce genre de déclaration, on entérine tout un tas de processus à venir qui sont irrémédiables, mais qui là vont s'accélérer du fait de cette déclaration, puisque derrière les filles musulmanes pourront dire je me voile parce que votre président a dit que je pouvais le faire. Enfin, voilà où on en est. Donc il a donné son blanc-seing finalement à une démarche totalement communautariste et de soumission de la femme et de rupture de la mixité dans l'espace public. Bon, mais ça c'était le Sarkozy du 6 juin 2009, donc du débarquement, beau symbole. Et quelques jours plus tard, M. Sarkozy réagit à la proposition des députés, donc une soixantaine de députés de tout courant, qui souhaitent une commission sur le port de la burqa. Et notre cher président nous dit qu'il faut qu'il y ait un débat sur la burqa. Et moi, qui suis plutôt favorable au débat, je prépare d'ailleurs un livre sur les débats interdits dans notre pays. Oh là, et il y en a. Ça va être chaud de nouveau, ça. Vous allez finir en tôle, hein. Moi qui suis plutôt favorable au débat, voici un débat vraiment que je réfute absolument. C'est-à-dire que s'il y avait un débat à ne pas tenir, ce serait celui-là, ou bien la répudiation, ou bien la lapidation des femmes adultères. Si on veut parler de l'islam, on peut parler de beaucoup de choses, mais faut-il pour autant en faire des débats? Oui. Vous voyez, un débat dans une démocratie, ça veut dire qu'il y a des gens pour et des gens contre. Maintenant, est-ce que on aurait débattu de l'étoile jaune? C'était Alain Gérard Slama qui avait déclaré que la burqa était et même que le voile, il était allé très loin, il disait que le voile était une étoile jaune qu'une communauté s'infligeait à elle-même. Est-ce que on va débattre de l'étoile jaune? Eh ben, on est en train de le faire avec la burqa. Alors, selon moi. Pour une fois, cher Jean Robin, sur ce point, donc la burqa, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a tout de même un débat, parce que je trouve absurde, à partir du moment où nous acceptons, et c'est bien là le sujet d'ailleurs, un grand nombre de populations migrantes qui arrivent telles qu'elles sont, et qui... Je crois que nul ne se refait. Tout le monde est ce qu'il est, contrairement au délire de l'intégration, qui sont vraiment des délires républicains stupides. Enfin, la mauvaise partie de la République, quoi. L'intégration, ça marche comme aventure individuelle à partir de beaucoup de conditions, et notamment qu'il y ait une culture commune au départ. Bon, on peut intégrer des Polonais, des Italiens, certes on l'a fait, des Espagnols, des Portugais, mais l'intégration, elle ne se fait pas comme ça parce qu'on a pris l'avion ou qu'on a pris le bateau et qu'on est arrivé sur une plage de Fréjus ou de Lampedusa. Si tant est qu'il y ait des plages à Lampedusa, ça ne change pas les êtres. Et ils sont dans un pays qui, peu ou prou, les a admis, ou alors il ferme ses frontières, et je répéterai un jour, on fera une émission sur la frontière, je répéterai toujours que les frontières existent. D'ailleurs, l'exemple donné par Mario Borghese tout à l'heure prouve bien que quand on veut, on peut. Quand on veut une politique de dissuasion, il a dit de répulsion, mener une politique de répulsion, le mot est fort, vous avez entendu qu'il ne mâche pas ces mots, on peut y arriver. Bon, donc on peut rétablir les frontières, c'est une ignominie de dire qu'on ne peut rien, qu'on ne peut même pas rétablir des frontières. Mais à partir du moment où on les a acceptées, ces êtres, ils ont une culture, ils ont une religion, il y a un code du bien et du mal, et ça ne s'évanouit pas, ça rentre tout à fait dans la structure de la personnalité. C'est une violence qu'on leur fait, je trouve inadmissible, que de les empêcher d'exercer leur religion et tout ce qui va avec leur religion. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction de la burqa. Je suis désolé, je vais me faire assassiner. Je perds certainement le soutien d'une bonne partie de mes... Mais non, mais moi, je ne veux pas qu'il soit là. Voilà, c'est tout. Je considère... Mais non, je suis comme Jeanne d'Arc. Je considère que j'aime beaucoup les Anglais à condition qu'ils restent chez eux. Moi, j'aime beaucoup les Arabes. Je vais beaucoup dans les pays arabes. J'ai vécu au Caire. Je vais très souvent au Maroc. C'est un secret pour personne. Je considère qu'il faut qu'il y ait une religion islamique fière. Et elle a sa noblesse. Elle a ses imperfections. Elle a
faiblesse, elle a ses différences, c'est l'altérité, mais cette altérité, elle est de l'autre côté de la Méditerranée, pour nous. À partir du moment où on les admet en France, on peut quand même pas les couper de toute racine en leur disant maintenant, plus de religion, plus de mosquée, plus de rien du tout. C'est un problème quand même. C'est d'autant plus un problème que nous-mêmes, nous ne faisons plus vivre nos propres traditions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres qui vivent sur ce territoire qui s'appelle encore la France n'ont plus aucune religion, de quelque ordre que ce soit, aucune tradition, aucun héritage. C'est absurde. Non, je crois qu'il y a un débat autour de la burqa. Bon, je ne sais pas si j'ai convaincu Jean Robin, qui a une très belle barbe dans laquelle qu'il gratte pour se demander ce qu'il va me répondre, mais c'est peut-être Nicolas Smith qui va me répondre. C'est vrai que, comme le disait René Guénon dans les premières pages de La crise du monde moderne, l'islam, enfin la République française, le premier mot République française, est un perpétuel renoncement pour l'islam. Et voilà. Et voilà. Et la seule solution, c'est de ne pas vouloir faire vivre toutes les cultures du monde dans un seul pays, c'est-à-dire la France. C'est un débat très important. Je crois qu'il faut fichtre la paix au peuple. Il faut les laisser être ce qu'ils sont et cesser de vouloir les mélanger en permanence. Mais ça, c'est une volonté, cette espèce de schéma mondialiste, c'est une volonté en grande partie patronale. Hein. Ça répond à la loi du fric. Ça répondait à la nécessité dans les années 60, 70, 80, encore aujourd'hui, de maintenir les salaires à bas. Et Dieu sait qu'ils sont bas. Hélas, dans notre pays, en grande partie par l'apport massif de populations étrangères. Outre que le patronat ne veut pas de nation, ne veut pas de culture, ne veut pas de racines, ne veut pas de tradition, qui est un empêchement à son règne universel et sans partage, et que par conséquent, il faut mêler les sangs, mêler les peuples pour les détruire. Et le problème, c'est donc l'immigration, c'est pas la burqa. Voilà. L'immigration est un problème en soi, c'est un problème qu'il faut avoir le courage d'aborder en utilisant l'arme politique, si on a le courage de croire en la politique contre l'immigration, qui est la frontière. Oui, mais alors, vous êtes proche des concepts et des idées du général de Gaulle, qui disait... Ah, mon Dieu. Oui. Et on ne fait pas de politique... C'est un coup. Et il disait, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Oui. Or, ces femmes qui portent des burqas, et qui sont pour une grande partie des Françaises de souche, ce qui devrait quand même poser question et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que la nature a horreur du vide, finalement, et qu'une religion disparaît, une autre apparaît. Sauf que la nouvelle religion qui apparaît, elle est guerrière, elle est violente, et musulman, ça veut dire soumis. C'est la religion de la soumission, finalement. Donc ça la distingue définitivement, et moi j'en ai assez qu'on mette sur le même plan l'islam, le christianisme et le judaïsme. Je pense que l'islam est une secte. Ce sont des religions, mais les religions sont très très différentes les unes des autres, et je pense que les civilisations sont très différentes les unes des autres et doivent le rester, à condition qu'elles se foutent en paix, qu'elles se foutent la paix mutuellement. Voilà. Moi je n'ai pas envie de débattre demain de la scientologie parce que il y aurait 5 millions de scientologues en France, vous voyez. En effet, donc on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Donc que fait-on avec ces femmes qui portent la burqa et qui, finalement, vous disiez... Alors De Gaulle disait aussi une chose, c'est que à perfit, il dit, mais vous savez, jamais ces Arabes ne s'intégreront. Vous les voyez avec leurs turbans. Jamais ils ne seront français comme vous et moi. C'est la fameuse tirade Colombey de Mosquée. Et il conclut, car on oublie toujours la fin de cette tirade, regardez l'huile et le vinaigre, vous croyez pouvoir les mélanger, vous imaginez que ça va faire de la vinaigrette, mais vous la laissez reposer un quart d'heure et l'huile et le vinaigre redeviennent distincts l'un de l'autre. C'est-à-dire que les essences, les origines, j'allais dire les gènes, ne se mélangent pas. D'accord, mais quelle conclusion? Je reviens avec une logique platonicienne, mais qui est la mienne de toute façon. Mais la conclusion, c'est qu'il faut que chacun soit chez soi et que les barrières protectrices s'appellent les frontières. Mais faut-il renvoyer les 5 millions de musulmans qui sont sur le sol français? En tous les cas, il faut cesser d'en admettre d'autres. Très bien, mais que fait-on avec les 5 millions qui sont déjà ici? Écoutez, mon cher... Parce que c'est ça aussi les questions là avec cette loi sur la burqa. Oui. Est-ce qu'on dit stop finalement ou est-ce qu'on dit encore? Écoutez, il faut tout simplement faire en sorte qu'il n'ait pas un plus grand intérêt à vivre dans notre pays qu'ils en ont à vivre dans le leur, c'est-à-dire couper certains de leurs subsides indus. D'ailleurs, on revient au début de notre conversation à propos des mariages mixtes ou gris, et à propos des manières indues et qui devraient être absolument interdites. Et c'est pas difficile, c'est un vouloir politique, point final, d'acquérir la nationalité française et les droits afférents.